Si je vous dis Nancy Houston, bon, vous avez peut-être lu des choses d'elle. On la connaît très bien en France ou... Oh oui, je pense oui. que c'est une des romancières préférées des Français, peut-être des Françaises. Oui. Elle a écrit de nombreux romans, La Virevolte, Ligne de faille, Dolce Agonia, me disait Thomas. Ouais. Elle a reçu beaucoup de prix. Elle est très appréciée. Moi, c'est vraiment une écrivaine que j'adore. Et les derniers romans m'avaient un peu décontenancée, ça me parlait moins. Pourquoi? Et là, je ne peux pas vous dire, ça fait 3 jours que je trépigne, que j'ai envie de vous parler de Bad Girl, classe de littérature qui est publiée chez Actes Sud. Pourquoi? C'est vraiment un récit à part dans son œuvre, parce que justement, ce n'est pas un roman, c'est un récit autobiographique. Toute l'œuvre de Nancy Houston, si on la connaît un petit peu, est imprégnée de problèmes de filiation, d'un événement dont elle a parlé dans des interviews, qui est que lorsqu'elle avait 6 ans, sa mère est partie, laissant ses 3 enfants en bas âge. Nancy était l'enfant du milieu. Donc cette histoire, on la connaissait parce qu'elle en avait dit, mais jamais Nancy Houston ne l'avait affrontée dans la littérature. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'affronte pour la première fois dans un récit, mais pas du tout dans un récit qui commence par le début jusqu'à la fin, qui serait un règlement de compte, qui serait linéaire. Elle le fait à sa manière de romancière. C'est une romancière qui aime les architectures romanesques assez sophistiquées, qui compose toujours des dispositifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est une si grande romancière. Là, elle compose son récit à la 2e personne, comme si elle s'inventait un double, qu'elle rebaptise Dorite, et elle l'écrit au tu. Dorite, tu t'accroches, s'accrocher, Dorite sera l'histoire de sa vie. Mais elle n'est pas pour autant, elle n'a pas de relation particulière avec son héroïne. Elle dit tu, comme... Elle dit tu, peut-être que c'est une manière de se protéger elle-même de faits qui sont très douloureux, de mettre à distance comme ça. Elle n'est pas amie avec Doris, elle n'est pas... non, c'est comme une sorte de double auquel elle s'adresse pour raconter donc son histoire de petite fille non désirée. C'est une enfant qui était une mauvaise nouvelle et donc elle va raconter les 9 mois comme ça de sa conception et elle dit qu'elle essaye de reconstituer tout ce qui flotte dans le liquide amniotique et tout ce qui interfère avec sa naissance. Parce qu'elle dit personne ne tombe du ciel, mais on pousse sur un arbre autobiographique, biographique, un arbre généalogique, exactement. Et donc, elle va raconter l'histoire de ces 2 familles, du côté de sa mère, du côté de son père. Elle dit c'est que des wasps de wasps. Du côté de son père, c'est une famille d'origine irlandaise au Canada. Alors les wasps, je rappelle, hein, les blancs protestants de plutôt de Saxon and Protestants. Exactement. Du côté de sa mère, il y a du sang allemand. Elle raconte qu'il y a beaucoup de personnalités dans sa famille qui sont soit devenues un peu barjots, soit ont été internées. Alors qu'est-ce qu'on hérite de ces personnalités-là? Telle est la question. Et après, elle en vient à l'histoire de ses parents. Son père, un homme assez ambigu et merveilleux qui s'est beaucoup occupé de ses enfants. Et sa mère, et c'est là vraiment tout ce qu'on attend depuis toute une œuvre. Oui. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie Mais et elle ne la qui elle connaît pas, était. qu'est-ce qu'elle peut savoir? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle se souvient d'elle, petite fille, puisqu'elle avait 6 ans quand elle est partie, et puis ce qu'on lui en a dit. Et le personnage qu'elle compose, c'est une femme qui aimait tout. C'est une femme qui aimait lire, c'est une femme qui aimait apprendre, c'est une femme qui aimait faire pousser ses légumes, c'est une femme qui voulait faire des études, c'est une femme qui sûrement aurait aimé être mère et ménagère, mais à condition qu'on ne la confine pas dans ce rôle-là. En fait, c'était une femme qui était totalement en avance sur son temps. Et Nancy Houston, elle est née dans les années 50. Et c'est une année... Enfin, ce sont des années où on renvoie les femmes, vous savez, dans les fourneaux, parce qu'après la guerre, où elles se sont libérées, les hommes sont rentrés. Et là, on leur a dit, votre place, c'est dans la cuisine. Mais est-ce qu'elle a fait une enquête sur sa mère? Tout ce qu'elle sait, là, ce sont les autres qui le lui ont dit. C'est vrai ou c'est peut-être pas vrai? Elle a fait une enquête auprès des membres de la famille. Et elle fait une autre chose qui est très belle, qui est, elle essaye de comprendre son histoire en l'éclairant par les écrivains qu'elle aime. Donc elle cite Beckett, elle cite Annie Ernaux, elle cite Romain Gary, qui est une espèce de frère pour elle. Et un peu à la manière de Cyrus Vett, qui est une écrivaine américaine qu'on aime beaucoup, elle éclaire comme ça son histoire, des histoires des autres. Et ce qui est fascinant, d'où le sous-titre classe de littérature, c'est comment cette histoire en a fait
elle, la femme qu'elle est devenue, mais a irrigué toute son œuvre. Et toutes les questions qu'on se pose sur Nancy Houston, pourquoi c'est toujours des familles dysfonctionnelles, pourquoi à chaque univers elle change de Tout roman, s'explique, c'est ça? tout s'explique. C'est un Mais roman elle lui en veut à la mère? clé. Non. Elle ne lui en veut pas. Du tout. En tous les cas, c'est un roman que je trouve extrêmement généreux et bienveillant parce que elle essaye de comprendre sa mère, mais jamais elle ne la juge. C'est un livre extraordinaire. Cela Vraiment. dit, elle lui pardonne, mais elle s'en fout un peu de sa mère. Elle ne l'a pas connue, elle est partie à 6 ans. Mais comment au on fond. peut dire ça? Non, Et jamais la on se preuve. fout de sa mère. Non, jamais. mais la preuve. Eh Au ben, contraire, l'absence non, parfois crée... oui. Oui, mais elle n'est pas là. Elle se dit, bon. Non, elle Et- essaye, je trouve que justement, elle en fait un personnage absolument admirable et touchant. Et l'arrangement que ses parents vont faire, Oui. parce qu'il y a vraiment la clé du mystère de pourquoi elle est partie, Oui. c'est stupéfiant. Ah C'est bah. chez Actes Sud, c'est le grand roman de la rentrée littéraire Merci que j'attendais pas- depuis septembre. Ah bon? Ah oui. Ah, ça y est, enfin. Ouais. bah, voilà. Mais vous reviendrez quand même. C'est fini, c'est fini. Maintenant, Dieu. je vais faire la publicité C'est la auquel apothéose. je ne Et je comprends pars rien. sur ce roman. Terminé pour mes Non, chroniques. il y a un petit livre pour les enfants, plus Mais de on saison. reviendra sur Voilà, ce je ferai petit tous les livre. livres pour les enfants vendredi. Et éventuellement vendredi ou sinon fait. samedi, pourquoi pas. Merci beaucoup Olivia. La météo, alors ça concerne tout le sud, on va voir où ça en est.